Et si le bonheur est ce que vous recherchez, alors vous allez être fréquemment déçu et vous serez malheureux la plupart de votre temps. Voici la traduction d'une vidéo incroyable de Matthew McConaughey que tu connais probablement et que tu as probablement déjà dû voir dans de nombreux films, dont par exemple Le Loup de Wall Street. Regarde attentivement cette vidéo du début à la fin, elle peut t'apporter vraiment des informations capitales pour les résultats qui vont se manifester dans ta vie. C'est parti, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. La vie n'est pas facile. Non, elle ne l'est pas. N'essayez pas de vivre de cette façon. La vie est injuste, elle n'a jamais été facile, elle ne l'est pas à présent, elle ne sera jamais. Ne tombez pas dans le piège de se sentir victime. Vous n'en êtes pas une. Pensez à autre chose et continuez. Et oui, la plupart des choses sont plus gratifiantes quand vous transpirez pour les obtenir. Vous voyez, le bonheur exige un certain résultat. Cela dépend du résultat. Et si le bonheur est ce que vous recherchez, alors vous allez être fréquemment déçu. Et vous serez malheureux la plupart de votre temps. La joie, cependant, la joie est une chose différente. C'est autre chose. La joie n'est pas un choix. Ce n'est pas une réponse à un résultat. C'est une constante. La joie est le sentiment que nous avons de faire ce pourquoi nous sommes faits. Peu importe le résultat. Personnellement, en tant qu'acteur, j'ai commencé à prendre du plaisir dans mon travail et à être littéralement plus heureux quand j'ai arrêté d'essayer de faire du travail quotidien un moyen d'atteindre une certaine fin. Par exemple, j'ai besoin que ce film soit un succès au box-office. J'ai besoin que ma performance soit reconnue. J'ai besoin du respect de mes pairs. Toutes ces aspirations sont raisonnables. Mais la vérité est que dans le travail, la réalisation quotidienne du film, l'exécution de l'acte est devenue la récompense pour moi. J'ai eu plus de box-office, plus de récompenses et un respect que je n'aurais jamais eu auparavant. La joie est toujours en cours, elle est en construction, elle est en approche constante, vivante et dans l'action. Définissez ce qu'est le succès pour vous. Définissez votre définition du succès. Je suis allé au sud de la Nouvelle-Orléans il y a quelques années. Et je suis allé dans un magasin vaudou. Et ils avaient cette cloison en bois contre le mur avec des sortes de colonnes. Dans ces colonnes se trouvaient des flocons de potions magiques, avec des titres au-dessus de chaque potion définissant ce qu'elle vous apporterait. Des choses comme la fertilité, la santé, la famille, l'aide juridique, l'énergie, le pardon, l'argent. Devinez quelle colonne était vide. L'argent. Admettons-le, l'argent est roi aujourd'hui. C'est ce qui fait tourner le monde. C'est le succès. Plus nous en avons, plus nous réussissons. Non ? Je dirais que nos valeurs culturelles ont même été financiarisées. L'humilité n'est plus à la mode. C'est trop passif. Un enrichissement rapide sur Internet, riche en 15 minutes, c'est plutôt ça la renommée du monde. Et nous le voyons tous les jours. Mais nous voulons tous réussir, non? Donc la question que nous devons nous poser est, qu'est-ce que le succès pour nous? Qu'est-ce que le succès pour vous? Est-ce que c'est plus d'argent? Très bien, je n'ai absolument rien contre l'argent. C'est peut-être une famille saine, c'est peut-être un mariage heureux, peut-être que c'est d'aider les autres, être célèbre, être saint spirituellement, de laisser le monde un peu meilleur que vous l'avez trouvé. Continuez à vous poser cette question. Votre réponse peut changer avec le temps et c'est très bien. Mais faites-vous cette faveur. Quelle que soit votre réponse, ne choisissez rien qui mettrait en péril votre âme. Donnez la priorité à qui vous êtes, qui vous voulez être et ne passez pas de temps avec quoi que ce soit qui s'oppose à qui vous êtes. La première étape qui mène à notre identité dans la vie n'est généralement pas « je sais qui je suis ». Je sais qui je suis, ce n'est pas la première étape. La première étape est généralement « je sais qui je ne suis pas ». Processus d'élimination. Se définir par ce que nous ne sommes pas est la première étape qui nous amène à vraiment savoir qui nous sommes. Vous connaissez ce groupe d'amis avec vous créés qui peuvent vraiment ne pas faire ressortir le meilleur de vous-même. Ils bavardent trop, ils sont plutôt louches, ils ne seraient même pas là pour vous si vous avez besoin d'eux. Et ce bar où nous continuons d'aller, dans lequel nous semblons toujours avoir une gueule de bois, ou encore cet écran d'ordinateur qui ne cesse de nous donner une excuse pour ne pas sortir de la maison.
et interagir avec le monde et obtenir une véritable interaction humaine est cette nourriture que nous continuons à manger. Les trucs qui sont si bons en les avalant et qui nous font sentir comme une merde la semaine d'après. Nous nous sentons léthargiques et nous continuons à prendre du poids. Eh bien, ces gens, ces endroits, ces choses, arrêtez de leur donner votre temps et votre énergie. N'y allez pas. Je veux dire, mettez-les de côté. Et quand vous faites cela, quand vous les mettez de côté, quand vous arrêtez d'y aller et quand vous arrêtez de leur donner votre temps, vous passez par inadvertance plus de temps dans plus d'endroits qui sont sains pour vous, qui vous apportent plus de joie. Pourquoi ? Parce que vous venez d'éliminer le qui, le où, le quoi et le quand qui vous séparaient de votre identité. Croyez-moi, il y a trop d'options. Je suis sûr que ces trop nombreuses options feront de nous des tyrans. Alors, débarrassez-vous de l'excès, du temps perdu. Diminuez vos options. Si vous faites cela, vous aurez accidentellement, presque innocemment mis devant vous ce qui est important pour vous par le processus d'élimination. Savoir qui nous sommes est difficile, c'est dur. Alors faites une pause. Éliminez qui vous n'êtes pas d'abord. Savoir qui tu es, connaître ta mission, c'est quelque chose qui t'apporte énormément de bienfaits dans ta vie. Notamment une prise de décision simplifiée à l'avenir. Tout simplement parce que tu sais dans quelle direction tu vas. Et dernièrement, je t'avais publié une vidéo sur ma chaîne YouTube où je te partageais une expérience que j'avais faite qui s'appelle une détox de dopamine. C'est intéressant parce que si tu visionnes cette vidéo, tu verras que ce que je raconte dans cette vidéo, c'est exactement ce qu'il raconte dans cet extrait. Faire une détox par exemple de dopamine, tu enlèves tous les superflus de ta vie et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Tu te concentres sur l'essentiel. Ne laissez pas de miettes. Alors, quelles miettes? Les miettes dont je parle sont les choix que nous faisons, qui nous obligent dans le futur à regarder par-dessus notre épaule. Par exemple, vous n'avez pas remboursé à ce gars l'argent que vous lui deviez, et ce soir, il est là, 3 rangées derrière vous. Vous avez couché avec quelqu'un d'autre que votre conjointe, et vous venez de découvrir que demain, elle et la femme avec qui vous avez une liaison vont être à la même réunion. Vous avez trop bu la nuit dernière, vous avez trop la gueule de bois pour conduire votre fils à sa pratique de baseball à 8h le samedi matin. Ce sont les miettes, elles prennent la forme de regrets, de culpabilité et de remords. Vous laissez des miettes aujourd'hui, elles vous causeront plus de stress demain. Et elles vous empêchent de créer un avenir personnalisé dans lequel vous n'avez pas à regarder par-dessus votre épaule. Il y a une règle que je t'invite vraiment à implémenter dans ta tête et à garder pour ton futur, que j'essaye dans ma vie de respecter de manière quotidienne et qui est là dans ma tête depuis des années et des années. Cette règle, elle est simple à comprendre, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. Et quand tu vis en cohérence avec cette règle et surtout quand tu agis en cohérence avec cette règle, ça va t'éviter au maximum de faire des choses qui vont t'apporter ensuite dans ta vie des remords ou des regrets. Nous nous concentrons si souvent sur l'échec, n'est-ce pas? Nous étudions l'échec. Nous sommes obsédés par l'échec. Nous disséquons l'échec dans nos échecs. On les dissèque tellement que nous nous y enivrons, au point de vue de nous désillusionner. Et quand écrivons dans notre journal intime? Habituellement lorsque nous sommes déprimés. Et de quoi parlons-nous? Les défauts et les limites des autres. Je trouve que la plupart du temps, notre obsession avec ce qui ne va pas finit simplement par nous amener plus de mal et plus d'échecs. Et le moyen le plus simple de disséquer le succès est la gratitude. Remercier pour ce que nous avons, pour ce qui fonctionne. Apprécier les choses simples que nous prenons parfois pour acquises. Rendons grâce pour ces choses et cette gratitude vous rendra l'appareil, créant plus de quoi être reconnaissant. C'est vraiment simple et ça marche. Maintenant, je ne dis pas de nier vos échecs. Non, nous pouvons aussi apprendre d'eux, mais seulement si nous les regardons de manière constructive, comme un moyen de révéler ce dans quoi nous sommes bons, ce dans quoi nous pouvons nous améliorer. Personnellement, j'ai lu beaucoup de mes mauvaises critiques, et j'en ai eu pas mal. Écrits par les critiques les plus talentueux. Ce sont eux qui donnent de mauvaises critiques constructive. Il me révèle ce qui s'est traduit dans mon travail, ce qui a été vu ou ce qui ne l'a pas été. Maintenant, je ne suis pas obsédé par l'aspect défavorable de leurs remarques, mais je vois ce que je peux en apprendre, parce que leur mécontentement
fait ressortir et rend plus évident ce que je fais bien, ce que je réussis. Puis je dissèque cela. Notre vie est un verbe. Nous essayons de faire de notre mieux, nous ne faisons pas toujours de notre mieux. Notre architecte est aussi un verbe. Et puis nous sommes les architectes de notre propre vie. Étudions les habitudes, les pratiques, les routines que nous avons qui conduisent et nourrissent nos succès, nos joies, nos douleurs, nos rires, nos larmes. Disséquons cela et remercions ces choses. Et quand on fait ça, devinez ce qui se passe. Nous nous améliorons avec elles. Ayez des obligations envers vous-même. Votre père, votre mère, depuis que nous sommes jeunes, nous apprenons des choses en tant qu'enfants. Les enseignants, les mentors, le gouvernement et les lois, ils nous donnent tous des directives pour naviguer dans cette vie. Des règles à respecter au nom de la responsabilité. Je ne parle pas de ces obligations, je parle de celles que nous faisons avec nous-mêmes, avec notre Dieu, avec notre propre conscience. Je parle des obligations vous contre vous. Nous devons en avoir. Encore une fois, ce ne sont pas des lois sociétales et des attentes que nous reconnaissons et accordons à quiconque autre que nous-mêmes. Ce sont des obligations fondées sur la foi que nous choisissons nous-mêmes. Ce ne sont pas les tarifs d'assurance réduits par un bon dossier de conduite. Vous ne serez pas condamné à une amende ou mis en prison si vous ne remplissez pas les obligations dont je parle. Personne d'autre ne les gouverne à part vous-même. Ce sont vos secrets avec vous-même, votre propre avocat privé, vos protocoles personnels. Et tandis que personne ne vous organisera une fête lorsque vous les respectez, personne ne vous arrêtera non plus lorsque vous les briserez, sauf vous-même. Alors tu l'auras compris, ce dont il parle dans cet extrait s'appelle la discipline que tu vas avoir au niveau personnel. Comme il le dit si bien, c'est très dur pour les gens d'avoir une grande discipline personnelle, tout simplement parce qu'il n'y a personne qui va venir te féliciter, comme il n'y a personne qui va venir te taper sur les doigts si tu ne respectes pas les engagements que tu as pris envers toi-même. Alors j'ai personnellement utilisé ces dernières années une technique que je vais te partager maintenant qui m'a permis justement d'avoir beaucoup plus de probabilité de tenir les engagements, surtout les engagements importants que j'avais envers moi-même. Cette technique, elle est assez simple à mettre en place. Elle consiste tout simplement à s'engager avec d'autres personnes. Quand j'ai écrit par exemple mon roman, j'ai commencé à vendre mon roman et j'ai commencé à dire ok, tous les lundis, je vais vous envoyer un nouveau chapitre de cette histoire. Et ça fait que, forcément, j'avais beaucoup plus de chances de tenir mon engagement tout simplement parce que il n'y avait plus que moi-même. J'étais engagé avec d'autres personnes. Quand j'ai créé des programmes de formation qui étaient très importants à créer et très durs à créer et qui nécessitaient des fois des centaines de vidéos de tournage, c'est pareil. Je m'engageais auprès de personnes et je disais ce programme va ouvrir à telle date. Et forcément, ça t'ajoute un petit peu de pression et un petit peu de stress. Mais c'est du stress qui est bénéfique dans ta vie, tout simplement parce que c'est des choses qui vont venir faire en sorte de tenir tes engagements. Si tu as un engagement envers toi-même de transformer par exemple ta condition physique, pareil, n'hésite pas à t'engager avec d'autres personnes et n'hésite pas à mettre en place cet engagement avec un ami ou quelqu'un proche de toi. Quand j'ai arrêté de fumer, j'ai annoncé à tout le monde que j'allais arrêter de fumer. Donc le prochain repas de famille que tu as par exemple, tu hésites à 2 fois avant de t'allumer une clope, tout simplement parce que tu es engagé auprès d'autres personnes. Donc tu as le regard d'autres personnes qui sont également portées sur toi. Je pense que la peur est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que cela augmente notre besoin de surmonter cette peur. Disons que votre obstacle est la peur du rejet. Vous voulez lui demander de sortir avec vous, mais vous craignez qu'il ou elle puisse dire non. Vous voulez demander cette promotion à votre patron, mais vous avez peur qu'il pense que vous dépassez vos limites. Eh bien, au lieu de nier ces craintes, déclarez-les. Dites la peur à voix haute, admettez-la, accordez-leur le crédit qu'elle mérite. Ne soyez pas tous machos à agir comme si ce n'était pas grave. Ne vous laissez pas paralyser en niant leur existence, en leur abandonnant ainsi vos besoins de les surmonter. Je veux dire, je crois que nous sommes tous destinés à avoir à faire ce que nous craignons le plus de toute façon à un moment donné dans notre vie. Alors donnez du crédit à vos obstacles et vous trouverez premièrement le courage de les surmonter. Et vous verrez aussi plus clairement qu'ils ne valent pas vraiment la peine de les emporter. Alors soyez courageux, ayez du courage. Et quand vous le faites, vous devenez plus fort. Vous devenez plus conscient. Vous devenez plus respectueux de vous-même. C'est
Toujours pareil, tu voudras toujours fuir les premières fois qui vont se présenter dans ta vie. Sauf que le passage de la première fois te permet ensuite une évolution qui peut être monstrueuse. Personnellement, dans ma vie, il y a eu énormément de premières fois qui m'ont permis ensuite d'enchaîner différents résultats. La première fois que j'ai monté une entreprise, le premier employé que j'ai engagé, la première start-up que j'ai montée, le premier livre que j'ai écrit, la première fois que je suis allé sur scène pour donner une conférence, la première vidéo par exemple que j'ai tournée, le premier produit que j'ai créé et que j'ai vendu ensuite, le premier voyage que j'ai pu faire en solitaire, et j'en passe. Toutes ces choses m'ont fait peur. Derrière toutes ces choses, il y avait des angoisses, il y avait des craintes, tout simplement parce que tu fais quelque chose que tu ne connais pas. Sauf que si tu t'arrêtes à chaque fois aux premières fois qui se présentent dans ta vie, tu te coupes de l'évolution possible qui vient après cette première fois. Je crois que nous devons nous mettre au bon endroit pour recevoir la vérité. Nous vivons dans un monde extrêmement bruyant, avec toutes sortes de fréquences venant à nous. Nous avons des engagements, nous avons des délais. Corrigez ça, faites ça, des plans, des attentes, et tout cela rend difficile la clarté et la tranquillité d'esprit. Nous devons donc nous mettre consciemment en place pour recevoir cette clarté. Maintenant, cela peut être une prière, une méditation, une promenade, un voyage en bonne compagnie. Qu'est-ce que ce soit pour vous, planifiez ce moment. Planifiez-le. Je finirai cette vidéo par ce point extrêmement important, et c'est une des leçons d'ailleurs qui est partagée au sein de mon roman. La leçon numéro 2, toutes les réponses à tes questions se trouvent en toi. Sauf que si tu es constamment dans le bruit du monde, ça va être très difficile pour toi d'accéder justement à ces réponses. Personnellement, le fait de méditer, je pratique la méditation depuis 7 ans maintenant, c'est une des choses qui a le plus transformé ma vie aujourd'hui. Et quasiment chaque jour, je prends du temps pour moi-même, où je fais le vide, où je me connecte à moi, et c'est dans ce genre de moment que tu peux recevoir les bonnes informations. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, partage cette vidéo et surtout abonne-toi à cette chaîne YouTube pour recevoir la suite. Je te prépare des vidéos topissimes dans les prochaines semaines. Active la cloche pour être prévenu de la sortie de cette nouvelle vidéo. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.